L'imitation de Jésus-Christ, livre 4e, chapitre 18. Que l'homme ne doit point approfondir avec curiosité le mystère du Saint-Sacrement, mais imiter humblement Jésus-Christ et soumettre ses sens à la foi. Jésus-Christ. Gardez-vous bien de vouloir sonder, par une recherche curieuse et inutile, la haute profondeur de ce mystère, si vous ne voulez pas vous plonger dans un abîme de doute. Celui qui veut approcher la majesté de Dieu sera accablé du poids de sa gloire. Livre des Proverbes, chapitre 25, verset 27. Dieu peut plus faire que l'homme ne peut comprendre. On ne défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité à celui qui est toujours disposé à recevoir instruction et appliqué à marcher selon la saine doctrine des saints-pères. Heureuse simplicité qui quitte le sentier des questions épineuses pour prendre la voie droite et sûre des commandements de Dieu. Plusieurs ont perdu la dévotion en voulant pénétrer des choses trop élevées. On demande de vous de la foi et une bonne vie, et non pas une haute intelligence, ni une profonde connaissance des mystères divins. Si vous n'entendez et ne comprenez pas des choses qui sont au-dessous de vous, comment comprendrez-vous celles qui sont au-dessus de votre portée? Soumettez-vous à Dieu, humiliez votre esprit sous la foi, et la lumière de la science vous sera donnée, selon qu'il vous sera utile et nécessaire. Il y en a qui souffrent des tentations violentes au sujet de la foi et de ce sacrement, mais ce n'est point à eux qu'il le faut imputer, c'est plutôt à leur ennemi. Ne vous en mettez donc pas en peine, et, sans disputer avec vos pensées, ni répondre aux doutes que le démon jette dans votre esprit, croyez à la parole de Dieu, croyez ses saints et ses prophètes, et l'esprit malin s'enfuira de vous. Il est souvent très utile à un serviteur de Dieu de souffrir de cette sorte, car le démon ne tente point les infidèles et les méchants, qui sont déjà sûrement à lui, mais il tente et exerce en diverses manières les fidèles dévots. Persévérez donc avec une foi ferme et invariable. Approchez-vous du sacrement avec une humble révérence, et abandonnez sans crainte à un Dieu tout-puissant tout ce que vous n'êtes pas capable de comprendre. Dieu ne vous trompe point, mais l'homme se trompe en se fiant trop à lui-même. Dieu marche avec les simples, il se découvre aux humbles, il donne l'intelligence aux petits, il ouvre l'esprit aux âmes pures, et il cache sa grâce aux curieux et aux superbes. La raison humaine est faible et sujette à se tromper, mais la vraie foi ne peut être trompée. Toute la raison et toutes les recherches naturelles doivent suivre la foi, et non pas la précéder ni la détruire. Car la foi et l'amour l'emportent ici par-dessus tout, et agissent par des voies secrètes dans ce très saint et très auguste sacrement. Dieu, qui est éternel, immense et d'une puissance infinie, fait, dans le ciel et sur la terre, des choses admirables et incompréhensibles, et l'on ne peut pénétrer la profondeur de ces merveilles. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme les pût aisément comprendre, elles ne seraient plus merveilleuses, et il ne faudrait plus les appeler ineffables.